Bienvenue à tous. Vous êtes ici dans la maison du Bedeau. Cette maison-là a été construite au début du 20e pour loger le Bedeau Léopold Etier. On est très, très, très heureux que cet endroit puisse servir de diffusion culturelle et de diffusion sur l'histoire des Acadiens qui ont fondé la grande région de la Nouvelle-Acadie. Mais sans plus tarder, je vais vous laisser avec celui qui aujourd'hui nous fait l'honneur de la première prestation ici dans la maison de la Nouvelle-Acadie, autre que nos expositions. Un lancement de livre très, très important, puis on le remercie beaucoup, M. André-Carl Vachon. Merci, André-Carl. Merci. Quand j'ai su qu'on était pour ouvrir ce centre d'interprétation, ça a été tout de suite le déclic dans mon cerveau. C'est ici qu'aura lieu mon lancement. Un beau projet qu'on m'a un peu lancé. Vous savez, il n'y a pas vraiment d'éducation sur l'histoire acadienne, qu'on soit ici au Québec ou dans les Maritimes. Il y a certains cours à option au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas tous les élèves qui ont accès à ce cours-là. Il était important pour moi de repenser à cette histoire-là, la réécrire, partir aussi des nouvelles recherches que j'ai entreprises, mais aussi que d'autres ont fait avant moi, et de colliger tout ça ensemble et de faire un nouveau livre qui s'offre, dans le fond, très bien à autant un enfant de 10 ans qu'une personne de 110 ans. Alors, je voulais que ce soit grand public. C'est très imagé. Il y a aussi des petites rubriques dans les marges, par exemple, des savais-tu que, alors pour approfondir nos connaissances, ou vers d'autres découvertes, pour faire réfléchir à d'autres situations que d'autres peuples auront vécues. Passe à l'action aussi. J'aurais pu, par exemple, calculer les proportions de population entre la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-France et l'Acadie, mais j'ai plutôt décidé de mettre les chiffres et faire réfléchir les gens en faisant les calculs eux-mêmes pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé dans le fond en Acadie et pourquoi justement ce peuple si petit dans les Maritimes ont vécu tous ces bouleversements-là. Et donc c'était très 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 important de revoir cette histoire-là aussi. Et j'ai trouvé de beaux bijoux qui ne sont pas dans les livres d'habitude. Par exemple, un traité de paix qui a eu lieu en 1655, tout de suite après la chute de l'Acadie en 1654, mais qu'on ne parle pas normalement dans les livres. Alors, je trouvais ça intéressant de le présenter aussi. Mais il y a vraiment de belles cartes également. Je voulais vous en montrer une où on voit Port-Royal en 1702, qui se trouve dans nos archives à Ottawa, mais qui n'est pas exploité du tout. Et on voit très bien l'église, le moulin, et le plan du futur fort, et ensuite le plan donc, qui a été établi par l'architecte pour la construction, qui a été transformé avec le fort Anne. C'est le même qui est là encore aujourd'hui en Nouvelle-Écosse. Alors, je trouvais ça vraiment important de dire, attention, on a quand même une carte, et cette église-là a été brûlée. Alors, on a un dessin de cette église-là, et on en a une aussi vraiment et c'est pas été coloré par le graphisme, c'est vraiment la carte d'origine qui est de cette couleur-là, et on la voit ici, l'église Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal, donc la même, alors très intéressant, et voilà, et aussi, sans oublier, cette magnifique image ici, ce sont les Micmacs quand ils ont vu les Européens arriver, qui ont gravé dans la pierre, 2 Micmacs avec un bateau français ou basque, quand ils sont arrivés. Alors, vraiment, donc, de la fondation, et donc, jusqu'à 1710, la perte. Le tome 2 est en montage présentement, qui va couvrir 1710 à 1763. Alors, même chose, sur le même format exactement, avec les images, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire, mais en même temps, qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les réfugiés, et toutes les situations de guerre et de perte de territoire. Alors, bien content que vous soyez ici. L'église a été brûlée. Est-ce que c'est un incendie naturel? Ou... Non, c'est les Britanniques qui ont mis le feu. Lors d'un raid. Oui, exactement. Oui? C'est un travail de combien de temps, l'écriture de ce livre-là? Oh. Ça fait longtemps. J'ai commencé tout ça, vraiment tous ces projets-là en 98-99. Puis ensuite, les projets sont arrivés tranquillement et les prix sont venus avec. Je dis, Et là, mon éditeur, il dit ça serait bien qu'on ait un petit quelque chose d'un peu plus poussé, là, puis que, dans le fond, on pourrait aller plus loin. Alors, je tenais vraiment
à développer aussi, non pas juste prendre le résumé, par exemple, qui est dans Beaunard-Sonneau sur l'histoire des Acadiens, mais vraiment aller beaucoup plus loin pour vraiment qu'on puisse suivre la population aussi. Ça me permet de dire également que souvent dans ces livres-là d'histoire qu'on connaît déjà, ils ne parlent pas de la fondation des villages, des paroisses, tout ça. Moi, c'est dans le livre. Alors, je voulais que le côté social il soit aussi présent et non pas juste guerrier ou politique. Je voulais vraiment, les arrivées des bateaux, ils sont combien? Par exemple, en 1644, c'est le premier rapport où on va dire il y a 20 familles en Acadie. Ben, j'ai réussi à établir les 18 familles qui étaient encore là et qui ont donné une descendance, donc qui ont vraiment les peuples fondateurs. C'est eux, ce peuple fondateur-là avec les Micmacs. Et les deux qu'on peut pas que personne ne peut identifier présentement, c'est clair qu'ils sont soit décédés ou retournés en France lors de la première chute de l'Acadie en 1654. Alors ça, c'était... c'est ça, je voulais vraiment que ce soit plus que juste de la guerre ou juste du changement de territoire, mais bien comprendre l'univers qui se passait sur place. Puis, ben voilà. Oh, vous aviez une question aussi? Non, c'est plus un commentaire. Si ce volume-là ressemble à vos deux précédents, là, on va les lire avec un grand intérêt. Merci. Ben, c'est vraiment très gentil. Même si c'est un petit peu... Selon, à mon avis personnel, j'ai mis... Ça va un petit peu plus loin parce qu'avec les rubriques... comme je disais, je trouvais qu'il y avait un côté social important que je trouvais qu'il soit mis en place. Mais dans ces rubriques-là, les savais-tu que, ben, je vais parler par exemple, j'ai ouvert au hasard comme ça, puis là je parle ici, savais-tu que la famille protestante de Pierre Melançon dit la Verdure et de son épouse Priscilla, de nom de famille inconnue, était de la paroisse de Saint-Martin-in-the-Fields, donc Saint-Martin-des-Champs, à Londres. Et donc, j'explique ça aux jeunes, ben, à tous. C'est l'enseignant qui parle, excusez. Donc, à tous. Alors, je parle vraiment de toute cette population-là qui va se joindre et j'explique vraiment, je trouve ça important. On se sent visé. Les Melançon qui sont dans beaucoup de nos, oui, nos ben ancêtres, oui, c'est les Melanson, ben oui, c'est qui ça, étaient effectivement des Britanniques. C'est ça. Un Français qui a quitté, qui est allé se réfugier en Angleterre, qui a marié probablement une anglophone, mais dont on n'a pas... Puis comme il n'y a pas de fille qui est... On a juste une descendance par les garçons, donc on n'a pas moyen de faire le test d'ADN pour savoir la dame et de quelle origine, dans le fond. Est-ce que tu penses qu'avec ce livre-là, il va y avoir une certaine... Ou est-ce que tu sens qu'il y a une certaine ouverture dans le milieu scolaire? Je sais que dans certains milieux, si on parle au Québec, je sais que dans les milieux acadiens, il faut faire cette promotion-là. Il y a une certaine ouverture de ce que je peux lire des fois sur les réseaux sociaux, mais il y a du travail à faire, ouais. Parce que, il faut reconnaître le fait. Donc, ici, déjà, en ayant cette maison-là, en ayant ce rayonnement-là dans la région, ben, en ayant aussi les panneaux de rue, c'est important que vous avez changé dernièrement, hein, si je me trompe pas, qui est très, très, très important aussi pour faire rappeler à la population, ben, nos fondateurs sont essentiellement acadiens et on a tous, possiblement ici dans la salle, on en a tous un peu. C'est 4,8 millions de Québécois qui ont des origines acadiennes. Alors, c'est quand même pas peu dire. Le problème, c'est ça, c'est que c'est pas un fait super bien connu. Alors, c'est important Moi, je travaille là-dessus. Je dirais que je me suis fait cette mission-là de faire connaître cette histoire-là, puis de projet en projet. Et j'ai une liste de projets qui m'attendent à la maison. Mais quand même...